Je vous laisse. Ok. Bonjour Naomi. Ok, Naomi, on dit que tu as commencé avec 1500 francs, mais c'est faux. Comment on peut passer de 1500 francs à une entreprise qui génère des millions? Est-ce que tu n'as pas fait comme les photos Victor qui ont commencé avec les arachides? Bon, je dis la vérité ou le mensonge. Allez. Je dis la vérité ou le mensonge. On est entre... Le faux. Voilà. Alors, merci Philippe pour cette question. Et je vais la répondre en expliquant un peu le parcours. Okay. Et là, vous allez comprendre si effectivement j'ai commencé avec 1500 francs. Donc, je suis ingénieur de formation, diplômé de Polytechnique Yaoundé, excellente école, en 2017, du génie électrique. Et lorsque je finis d'obtenir mon diplôme, je me lance directement dans l'entrepreneuriat avec un projet tech qui peine à croître. Donc ça, c'était en 2018. De 2018 à 2019, bon, on remporte les concours, notamment le concours Orange, qui effectivement accompagne les entrepreneurs, premier prix. Mais on a du mal à trouver du marché, bref, à vivre de ce projet. Entre-temps, ma maman décède. Elle décède en mars 2019. Et je connais un choc financier énorme. C'est-à-dire que je suis un peu seule au monde, avec ma petite fille Lilou, qui avait à l'époque 1 an, et mon mari. À l'époque, c'était mon compagnon. Et c'était la misère. C'était vraiment la misère. Et je sais que beaucoup de Camerounais passent aussi par ces périodes-là, dans lesquelles on n'a que 1000 francs, 2000, capital et intérêts réunis pour vivre, manger, boire. Ce n'est que ça qu'on a. Donc je ne sais pas pourquoi c'est surprenant pour les Camerounais que, enfin, entre nous, soyons surpris que voilà, il y a des personnes qui arrivent à un stade de leur vie où ils n'ont que 1500 francs. C'était mon cas à cette période. Mais j'avais aussi un téléphone avec lequel je filmais beaucoup les repas de ma fille. Parce que j'étais vraiment passionnée par son alimentation. Et du coup, j'allais beaucoup au marché faire ses courses et je revenais faire des repas et tout, que je partageais avec mon audience sur Instagram. Et comme ça, un beau jour, par hasard, une dame m'écrit en DM sur Instagram et elle me dit « Bonjour Naomi, j'aimerais que tu fasses aussi les repas que tu fais pour ta fille, pour mon fils. » À ce moment-là, quand je reçois le message, dans ma poche, j'ai 1500 francs. Ce n'est que ça que j'avais. Et quand je regarde ce message, je me demande mais la femme, c'est quel genre de question ça? Comment est-ce que tu peux confier l'alimentation de ton enfant à une personne que tu ne connais pas? Mais j'avais 1500. Je ne savais même pas ce que j'allais manger le jour-là. Dans la loi du d'abord, la loi du... Tu dis d'abord oui. Parce que je me suis dit, bah, elle peut me dépanner quelque chose vite fait, au moins de quoi subvenir à les besoins de la semaine. Vraiment, c'était ça mon idée. Et donc, je dis à la dame, écoutez-moi madame, laissez-moi le temps de faire des recherches et de vous faire une proposition de menu. Et là, j'ai un ami, Fred, qui est dans la salle, à qui je demande le dépôt de 1000 francs. Parce que mes 1500, je ne pouvais pas prendre dans les 1500 pour faire le dépôt. Donc, il me fait le dépôt de 1000 francs, je transforme en 2 gigas. Je m'en vais donc sur Google et tout, je vois que ça se fait au Nigeria, ça se fait au Kenya. Des mamans qui cuisinent depuis leur cuisine pour les bébés et expédient dans d'autres villes. Par exemple, au Nigeria, il y avait une dame Mash Baby Food qui cuisinait le okorobong, le couscous, gari et tout, dans les récipients en plastique. Et elle envoyait à Lagos, à Abuja, machin. Et je me suis dit, mais ça, c'est incroyable. Et là, je me suis demandé, en fait, au Cameroun, il n'y a personne qui propose des repas déjà faits localement avec nos propres matières premières. Je parle des compotes, des purées. Et je me suis dit, mais effectivement, peut-être qu'il y a 2 ou 3 mamans qui peuvent s'intéresser à ce projet. Et c'est comme ça que je le prends au sérieux. J'en parle avec mon compagnon, il me dit, oui, c'est une bonne idée. Heureusement, j'avais déjà un parcours entrepreneurial, donc j'avais déjà, comme j'ai dit,
une start-up tech, dont je connaissais quand même gérer un site web. J'ai généré mon site web, Les Petits Pots de Lilou. J'ai créé un compte Instagram, toujours avec les 2 gigas que mon ami m'a envoyé là. J'ai du coup fait un menu, je suis allée sur Google, j'ai fait des recherches et tout. J'ai concocté un joli menu sur Canva et j'ai envoyé le menu à la dame. La dame a passé sa première commande, elle a commandé 10 pots, ça valait 20 000. Je vendais un pot à 2 000 à l'époque. Sa commande valait 20 000 et elle m'a fait l'avance de 10 000. C'est donc avec ces 10 000 là que je suis partie à Bepanda acheter les bols en plastique. Je suis partie à Ange Raphaël imprimer les étiquettes. Je suis partie au marché de Bonamou 7 parce que je ne vais pas à Koto acheter mes premières carottes, courgettes, mangues et tout. Et j'ai livré cette dame. J'ai aussi au passage, bien sûr, filmé le processus parce que je voulais lancer officiellement le projet, vraiment juste pour arranger les fins de mois. Je ne voulais même pas beaucoup d'argent parce que je suis ingénieure à la base. Donc je ne voulais même pas quelque chose qui allait me compliquer la vie. Du coup, je livre la dame, elle part en déplacement parce qu'elle devait aller en déplacement. Entre-temps, je lance la vidéo d'introduction disant « Maman, désormais vous pouvez commander les péchés pour vos enfants et tout chez moi et on vous livre à domicile. » Bien sûr, personne n'a commandé. Qui est fou? Qui va commander les repas chez une femme qu'ils ne connaissent pas, on ne connaît même pas où est sa cuisine, on ne connaît même pas. Bref, bien sûr, personne n'a commandé. Et donc, pendant 2 semaines, je continuais à communiquer sur ma page Instagram et Facebook. Les posts sont toujours là. Et la dame rentre du voyage et il y avait un dernier pot dans son frigo. C'est le pot poulet au fromage qui est toujours dans le menu aujourd'hui. C'est un classique. Et elle donne ce pot à son enfant. L'enfant a englouti le pot. Et elle a filmé l'enfant en train de manger. Elle m'envoie la vidéo avec une nouvelle commande. Je dis à la dame, madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux repartager votre... Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi vous ne répondez pas? Est-ce que je peux repartager votre... Elle me dit, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, repartager la vidéo. Je repartage la vidéo. Après, j'ai une 2e commande. 3e commande. 10e commande. Je commençais à livrer à Bonapriso, Bonanjo. Je comprenais que ma cible, c'était même les mamans d'un certain rang. Je commençais à améliorer mon packaging, à améliorer les recettes. Je ne comprenais pas, mais en faisant, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que, par exemple, j'avais une cliente, elle était DG chez, comment on appelle la banque, chez une banque de la place. Et je ne comprenais pas pourquoi cette dame achetait les pots chez moi. Avec tout l'argent qu'elle a, le cuisinier à la maison, autant de ménagères, tout l'argent pour aller au supermarché et ramasser tous les pots. Pourquoi est-ce que cette dame se fâche quand je livre tard? Bébé n'a rien à manger. Et là, j'ai compris que effectivement, mes produits ont une valeur ajoutée. La fraîcheur, le goût, la carotte qui a été cultivée à Sousa. Ce n'est pas la carotte qui est partie, je ne sais pas quel champ de France a parcouru, c'est pas pareil. Et la maman avait compris ça. Et moi, au fur et à mesure, je l'ai compris, je commençais à faire des centaines de pots depuis ma cuisine. J'envoyais à Yaoundé, à Bafoussam. J'avais tellement de clientes que j'ai commencé en août 2019. Et je faisais la cuisine, mon mari allait livrer. Le 31 août. On peut applaudir cette équipe. Oui, effectivement. Et nous, en fait, on notait toutes les dépenses. Le moindre plastique acheté, on notait. On ne savait même pas pourquoi on notait. On notait juste. On ne savait même pas, on notait juste. Et ça nous a permis de commencer à manger convenablement à la maison, payer le loyer. Bref, on avait une vie un peu à l'aise. Mais dans ma tête, ce n'était que ça. Je ne voulais pas autre chose de plus grandiose que ça. Jusqu'au jour où, le 31 décembre 2019, mon mari part faire une livraison à Yassa. On habitait à Koto, il est allé livrer à Yassa. Et il est rentré à la maison ce jour à 23h50. Et imagine, Naomi, ton histoire, là, c'était bon. Je dis, mais ouais, tu veux déjà te décourager, tu veux déjà me laisser. Ouais, c'est comment? Il me dit que non, nous sommes des ingénieurs. Nous devons faire des choses comme des... Nous devons faire des choses comme des gens qui ont fréquent. Asseyons-nous
et écrivant un business model propre. Levant des fonds, quittant de cette cuisine, ayant notre espace, ayant notre structure, des machines, des employés, des accompagnements, des experts et tout, soyons un peu plus professionnels. Parce que là, le mixeur s'est même gâté ce jour, tellement on avait fait les coups. Il m'a dit non, on entre en 2020 avec cette résolution. On a fait le même soir, là, quand minuit a sonné, on dit dans les calculs, en bon ingénieur que nous sommes, on a estimé le besoin. Bon, si on prend un loyer de combien, machin et tout, on a estimé le besoin de tout le projet. Ça s'est levé à 35 000. De 1500, maintenant que est à 35 millions. Donc, on avait besoin de 35 millions. On va commencer par... Je suis orpheline de père et de mère. Lui aussi, ça ne va pas de son côté. On va demander à quel tonton de nous prêter 35 millions. Vous, les ingénieurs, vous vendez la nourriture pour bébé. Vous avez laissé ce que vous avez fait à l'école. Les deux, là, on ne sait même pas où ils partent. Donc, vous êtes d'abord la risée de la famille. Vous voulez 35 millions. Vous avez un terrain. Non. Vous avez rien du tout. On ne peut même pas aller vers une banque. On fait comment? Et je me souviens, lorsque je faisais les pots depuis ma cuisine, la première cliente là, qui était d'ailleurs ma meilleure cliente, elle m'a dit, Naomi, ton projet est tellement intéressant. Lorsque tu es prête à ouvrir ton capital, fais-moi signe. Bon, le jour là, j'ai dit, ok, mais bon, vraiment, ok, rapide, quoi. Parce que je me suis dit, ça serait une blague. Et j'ai dit à mon mari que, mais, on peut quand même essayer d'ouvrir le capital et on va voir s'il y a des personnes qui sont intéressées à investir dans le projet. Il m'a dit, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Du coup, on a contacté un cabinet, je dirais le nom. Ils nous ont accompagnés, ils ont revu le business plan et tout. Ils ont corrigé certaines erreurs. On a fait les projections financières. On a fait un joli pitch deck, franchement très joli, que j'ai fait sur Canva. Et on a lancé officiellement l'annonce de levée de fonds. On voulait 35 millions et le ticket d'entrée, c'était 350 000. Paf! Je mets ça sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Il y a deux camps. Le camp de ceux qui disent que mais ça, c'est vraiment pour qui va lui donner 35 millions dans le Cameroun-ci. Le camp de ceux qui m'appellent, qui me disent Naomi, mais ça va, vous êtes sûr que ça va, vous voulez... Oui, on veut 35 millions. Le camp de ceux qui ont quand même regardé le business plan, ils ont quand même regardé le pitch deck, ils ont dit, mais si la fille a pu faire, parce que par mois, on faisait déjà 500 000 depuis ma cuisine, si la fille a pu faire 500 000 avec un mixeur, si elle a besoin de ce montant, peut-être qu'effectivement, elle peut réaliser cela. Donc, ils ont pris avec un peu plus d'ingénierie. Et du coup, au bout de 20 jours, en plein Covid, on a levé 43 millions. On a tellement levé que on disait aux gens que bon, ça va comme ça. Et aussi, ce qui était bien, c'est que parce qu'on n'y croyait vraiment pas, pour être honnête. Lorsqu'on a fait le business plan de 35 millions, on s'est dit que même si on a 5 millions, on commence d'abord. Après, on a 5 millions, on prend le local. Une personne qui a encore contribué et tout, on monte à 10 millions. On commence. Je montrais beaucoup comment les travaux évoluaient. Et c'est comme ça que les gens se sont encore plus intéressés et tout. Et vers la fin, tout le monde voulait investir. Mais voilà, on ne pouvait plus prendre plus de personnes. Et c'est comme ça qu'on est passé de ma cuisine à Kotor à notre premier site de Mepanda. Donc vraiment, c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut applaudir cette belle histoire? Est-ce qu'on peut applaudir plus fort cette grande belle histoire? Vous savez, les Américains sont très forts pour nous vendre leurs histoires. Le cinéma, ce sont les histoires, on est d'accord? Oui. Et quand on regarde les films américains, à la fin, c'est toujours un Américain qui sauve le monde. Vous avez d'ailleurs un Camerounais sauver le monde. Et pourtant, je suis convaincu que les histoires réelles qu'on a au Cameroun sont plus belles que les histoires d'Hollywood. Cette histoire mérite un film. On est d'accord ou pas? Et si les Américains suivent là maintenant, peut-être qu'elle va décrocher une série Netflix. Parlons donc maintenant de la levée des fonds, parce qu'il y a ici des jeunes qui ont écouté, qui ont compris. Parce que ce que vous devez retenir de ça, c'est que l'argent n'est pas le problème.
On est d'accord? L'argent n'est pas le problème. Et je pense que plusieurs entrepreneurs qui viendront ici vous diront des choses qui vont dans ce sens. Mais je voudrais qu'on parle un peu plus en détail de ta levée de fonds, pour qu'on comprenne bien ce que ça implique. Tu as dit que tu allais vers un cabinet pour lever des fonds. Ils vous ont aidé à corriger votre document. À quel moment une entreprise doit penser à lever des fonds? Alors déjà, je pense que lorsqu'elle a éprouvé son marché, parce qu'on ne prend pas l'argent des gens sans être sûr du marché, des process, du produit, de la valeur de ce qu'on va vendre. Lorsqu'on sait qu'on a un produit, il y a 10 000 personnes qui vont acheter, là c'est bon, on peut s'engager. Et lorsque j'ai commencé depuis ma cuisine, ce n'était pas le bon moment. Vous m'aurez donné 10 millions à cette époque, je les aurais dilapidés parce que je n'avais pas encore compris c'était qui ma cible, comment approcher ma cible, pourquoi est-ce que ma cible achète, comment améliorer le produit, comment et tout. Mais au bout de 4-5 mois dans ma cuisine, j'ai rapidement compris qu'il y avait effectivement une très grande cible, que ma cible c'était, bon, en tout cas pour les purées, c'était la cible moyenne à élever, des mamans d'un certain rang qui n'ont pas le temps de cuisiner elles-mêmes à la maison, mais qui recherchent quand même la fraîcheur locale et tout. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, effectivement, je suis sûre que je peux prendre l'argent des gens. Donc c'est à ce moment qu'on s'est lancé. Ça veut dire qu'on ne demande pas l'argent des gens pour se lancer. Est-ce que c'est clair? On ne demande pas l'argent pour commencer un business. C'est bien ce que tu dis, hein? Bien sûr. Il faut faire d'abord les premières erreurs, avoir les premières pertes, voir les premiers challenges du marché. Et lorsqu'on pense qu'on a quand même 80-70% de maîtrise, on peut se lancer. Qui t'a accompagné dans cette levée de fonds? Parce que tu as dit tout à l'heure que tu as pris un cabinet sans avoir besoin du nom, mais quels sont les corps de métier qui t'ont accompagné? Et tout le monde n'est pas ingénieur polytechnicien ici. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas ingénieur peut aussi faire une levée de fonds? Alors, bon, on a dit qu'on dit la vérité. On dit la vérité. Le pays ici. Bon, quand on a lancé la levée de fonds, on avait besoin de 35 millions. On a contacté un monsieur qui avait un cabinet et qui nous a accompagnés et tout. Et bien sûr, il devait avoir son pourcentage. Et le deal, c'était que, une fois qu'on a levé des fonds, il nous aide pour la structuration post-levée de fonds. Sauf que le gars, dès que le gars a eu son pourcentage, il a trouvé le travail ailleurs et nous a laissé là face à nos responsabilités, face à nos investisseurs. Du coup, j'ai eu recours à un cabinet, le cabinet Moukouri & Partners, que je salue, franchement, incroyable ce cabinet. Maître Moukouri, je n'avais pas d'argent pour la payer. Je suis allée vers elle, je lui ai dit, maître, voici mon projet. J'ai déjà pris l'argent des gens. On a déjà commencé les travaux et tout. J'ai contacté ce cabinet, il nous a laissé à mi-cheveux. À mi-cheveux. Et du coup, elle m'a dit, non, ne t'inquiète pas Naomi, franchement, je crois en ton projet, c'est un projet intéressant et tout. Si tu veux me payer, si tu ne peux pas me payer, donne-moi un pourcentage dérisoire de ton capital et je vais t'accompagner jusqu'aujourd'hui. C'est elle qui nous accompagne dans toutes nos procédures et voilà, de formalisation et tout. Donc, moi, je pense que lorsqu'on veut lever des fonds, lorsqu'on veut prendre de l'argent à des tiers, il faut forcément s'accompagner par un cabinet d'avocats pour se protéger soi-même avant même de protéger les investisseurs. Parce qu'en fait, il faut comprendre que la levée de fonds, c'est un investissement à risque. Ça veut dire que le projet peut marcher comme il peut ne pas marcher. Et souvent, les gens ne comprennent pas ça. Les gens pensent que c'est une dette. Et lorsqu'ils investissent, ils ont un pourcentage. Tu as l'obligation de réussir. Moi, particulièrement, j'avais l'obligation de réussir. Parce que déjà, j'ai ce mindset. Parce que mes amis m'ont fait confiance. Moi, c'est un truc qui m'a tellement touchée. Les membres de ma famille n'ont pas investi. Aucun. C'est après maintenant qu'ils veulent investir, c'est trop tard. Je peux même jamais de la vie prendre les membres de ma famille. Parce qu'ils m'ont... En fait, parce qu'ils n'ont pas cru au projet. Ce sont mes amis qui ont cru. Ce sont mes camarades de classe, mes aînés académiques. Et moi, c'est quelque chose qui m'a tellement touchée
que je me suis dit, mais jamais de la vie, ils vont regretter ce geste. Donc j'ai l'obligation de leur rendre au centuple ce qu'ils m'ont donné. Mais ce n'est pas tout, c'est pas comme ça fonctionne partout. Il y a des personnes qui peuvent prendre votre argent, dilapider, aller au Canada, ou je sais pas, s'acheter une voiture, machin et tout. Et après vous dire que c'est un investissement à risque. Quand vous investissez, vous savez que vous pouviez perdre. Mais voilà, donc du coup, il faut s'accompagner d'un cabinet d'avocats qui pourra vous protéger et protéger aussi les investisseurs. Nous, quand on a levé les 35 millions, on n'avait jamais vu le genre d'argent là dans notre vie. C'était incroyable. Mais on est resté froid. Donc, c'est-à-dire que on s'est dit, mon mari, en fait, c'est vraiment lui que vous devez applaudir. Parce que moi, je ne suis pas celle qui... Je ne suis pas très sage dans ça. Mon mari m'a dit, madame, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Je dis, mais oui, on peut acheter même une petite voiture. Je dis, quelle voiture? Tu es malade. On est resté à pied sur les motos pendant encore même 5 ans. C'est récemment qu'on a commencé à s'acheter des voitures et avec son propre argent. Donc, quand on commence très important. Quand on prend l'argent des gens, c'est l'argent des gens. Le bénéfice, c'est le bénéfice de l'entreprise. Le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, il faut avoir une certaine froideur face à ça. Et c'est aussi un truc qu'il faut noter lorsqu'on veut lever des fonds. Très bien. Est-ce qu'on peut applaudir ça aussi? Alors, vous avez levé des fonds, et après, la suite. Alors, vous avez développé l'entreprise. Quel a été le challenge maintenant? Parce qu'on ne l'a peut-être pas dit au début, mais les produits de Lilou Baby Food sont aujourd'hui dans tous les centres commerciaux au Cameroun, partout. Vous les trouvez chez tout le monde. Comment vous avez fait? Parce que ça, c'est un gros accélérateur. Comment vous avez fait pour entrer dans les centres commerciaux? Et surtout, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Parce qu'il y a beaucoup de gens là qui ont des produits et qui nous fatiguent dans les groupes WhatsApp. Partager, partager, partager. On a déjà le panari. À force de partager, tapoter, tapoter. Toi, tu es allé dans les centres commerciaux. Est-ce que ça fait une différence? Tonton Philippe est déjà là. Il n'est pas là. Philippe Tagneux. Pas encore. Ok. Bon, en fait, effectivement, vraiment, lorsqu'on a levé des fonds, on avait donc cet argent et tout. Au début, on s'est dit, on a l'argent. Donc, on a d'abord commencé les grands recrutements. C'est-à-dire que expert en comptabilité, expert marketing, 200 000 de salaire, les 8 commerciales, on a l'argent, on peut les payer. Et on a très vite compris que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'on commence une entreprise de zéro, c'est au fur et à mesure qu'on augmente les charges, au fur et à mesure que le besoin fait qu'on augmente. On a fait le contraire. Donc dès qu'on a lancé là en juillet 2020, recrutement, on était et tout machin. Et directement, on a corrigé le tir. Donc ça aussi, c'est un truc à noter. Maintenant, en ce qui concerne la croissance, il y a plusieurs stratégies. Premièrement, il faut négocier les prix avec les fournisseurs, déjà de base. Nous, on travaille avec des pots en verre. Donc, on a mis en place une pratique de recyclage qui nous sauve beaucoup. Maintenant, en ce qui concerne les supermarchés, c'est le jour et la nuit. Lorsqu'on a créé le premier supermarché, c'était en 2022, c'était Maïma. Le mois d'après, notre chiffre d'affaires a été doublé. Maïma Bonamoussad. Parce que vraiment, un seul centre, Maïma Bonamoussad, c'est vraiment notre chouchou. Parce que ce sont les premiers qui ont dit, OK, mettez vos produits. Et lorsqu'on a commencé avec Maïma Bonamoussad, on a tellement eu le goût. Donc, ça nous a tellement donné le goût que on a dit, ah mais ok, on cite les autres supermarchés, il y a Dove, il y a Santa Lucia, je peux citer les noms, il y a Carrefour, machin et tout. Et là, directement, on s'est dit, ok, on va aller dans tous les supermarchés. On est passé, je suis allée directement à Santa Lucia, et là-bas, on m'a dit, désolé madame, les rayons sont déjà pleins. Il faut comprendre qu'on va beaucoup vous refuser au départ, on ne vous attend pas là-bas. Donc ne pensez pas que, parce que vous avez un produit que vous estimez être fantastique, la directrice des achats va tout de suite dire, venez dans les rayons, non. Donc à Santa Lucia, c'était un gros non. Dove, je suis venue plusieurs fois, c'était un gros non. Carrefour Market, ils m'ont contacté, à l'époque c'était une ancienne directrice d'achat, ils m'ont demandé beaucoup de dossiers, formalités, nord, certification et tout. J'ai tout fourni. Entre-temps, on a changé la DG. Après, c'était devenu un gros non. Mais on n'a pas lâché. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais aller pas à pas, cas par cas.
Parce qu'il faut que je vous donne des clés concrètes de comment j'ai fait pour entrer dans chacun de ces supermarchés. Santa Lucia, par exemple, Santa Lucia Douala, j'ai eu la grâce de passer à une émission sur Canal+. C'était Réussite à l'époque. Et la dame a regardé l'émission. Le lendemain, je suis partie là-bas avec ma boîte. Je dis bonjour madame. Elle me dit, hey, c'est vous qui étiez. Je dis c'est moi. Elle me dit, ah, c'était quoi encore vos prix et tout. Je lui dis, mais c'est seulement 1600 pour machin et tout. Elle me dit, ok, allez, venez, on va vous donner les propositions de commande. C'est comme ça qu'on entre à Santa Lucia, voilà, directement. C'était grâce à cette émission. Donc il faut se vendre, en fait. Ensuite, dès qu'on a eu, voilà, je suis directement, j'ai pris le bus le lendemain pour Yaoundé. Pour dire à Yaoundé que vous voyez comment vos frères là ont déjà pris, non. Prenez aussi. Elle m'a dit, ok, c'est vrai. Venez aussi à Yaoundé. C'est comme ça qu'on est dans les Santa Lucia et ça se passe super bien jusqu'ici. Dove, c'est ça que je voulais que le papa soit là. Dove, Dove, en fait, je suis venue à Dove tellement de fois. Et en gros, il n'était pas intéressé parce que les excuses qu'il me donnait et tout, vraiment. Un jour, mon téléphone était déchargé. Donc, je charge mon téléphone. Je vois M. Philippe Tagne passer devant moi. Je dis qu'il est qui? Ce n'est pas le PDG de Dove ici. Je m'en vais le voir avec mes bouillons en même. Même s'il veut, il me verse l'eau. Même s'il veut, je sais pas ce qu'il peut me faire, mais je vais quand même avec mon produit. Je dis bonjour monsieur. Il me dit bonjour ma fille. Je dis bon monsieur, je suis promotrice d'une marque camerounaise de bouillons infantiles. Nous sommes dans tous les supermarchés, sauf chez Dove. Il me dit ah bon? Je dis oui, nous sommes partout sauf à Dove. Il me dit pourquoi? Je dis je ne sais pas monsieur. Je ne sais pas. Il me dit ok, il regarde et tout. Il me dit certifié, je dis oui. Il dit ok, laissez-moi, je passe un coup de fil. Il passe un coup de fil directement, je monte. Le même jour, le même 18 bandes de commandes sont sorties. Le même, c'est pour ça que c'est très important d'avoir des contacts. Parce qu'il y a des situations qui se règlent avec un coup de fil. C'était un coup de fil, 18 bandes de commandes. Et Dove, c'est incroyable en termes de vente. C'est incroyable en termes de vente. Ils ont une masse un volume de vente incroyable. C'est vrai qu'il y a des choses à corriger, notamment les délais de paiement. On l'attend ici, là. Mais, franchement, en termes de force de vente, c'est incroyable. Carrefour Market, pour finir avec cela, j'ai eu un gros nom, comme je le disais, et j'ai vu un concours, le prix Pierre Castel, passer sur les réseaux sociaux. Et j'ai une grande sœur qui a gagné l'édition dernière, et je l'ai appelée, je lui ai dit, est-ce que le directeur général de Carrefour est dans le jury? Elle m'a dit oui. J'ai dit ok, ça va. Je ne voulais même pas participer au concours là. Quand j'ai vu CFAO, j'ai dit je vais seulement aller là-bas pitcher, je veux seulement que le monsieur là me voit. Elle m'a dit non, il est dans le jury. J'ai dit ok, je postule, je suis sélectionnée et tout. Je pars au jury. Je vais déjà préparer mon speech. La partie où je vais le regarder droit dans les yeux. Je lui dis, monsieur, nous sommes dans tous les supermarchés, sauf à Carrefour. Et là, du coup, je partage, je fais mon pitch et tout, bien propre et tout. Et j'arrive au moment des supermarchés, je montre tous les logos. Et on ne va pas à Carrefour. Et lors des questions-réponses, il me demande, mais madame, je dis, oui, monsieur. Pourquoi vous n'êtes pas à Carrefour? Je dis, monsieur. C'est la raison même. C'est même pour ça que je suis ici. Et là, je lui dis, écoutez, monsieur, on a essayé des procédures, je ne sais pas comment ça se passe pour entrer chez vous, mais c'est difficile. Il me dit, ok, c'est bon. Vous avez vu qui? Je dis qui j'ai vu. Je dis, d'accord. Heureusement, je voulais aussi juste être parmi les 2 premiers, parce qu'il y avait une finale. Lorsqu'on était, on était parmi les 2 premiers, parce que finalement, on a remporté le concours. Je pars à Carrefour, parce que moi, je n'aime pas perdre le temps. Le lendemain, je pars à Carrefour avec mes produits. Ils m'ont reçu comme une reine. Tu vois, madame Bakram, ah bon? Ah bon? Que vraiment, félicitations, madame Bakram, et tout le monde a vu votre... J'ai regardé seulement comme ça que vraiment...
Bon, et puis finalement, ils m'ont donné les bons de commande et aussi Carrefour, incroyable, ils sont très rigoureux en termes de paye. Et comme la question c'était, est-ce que je vois un bon dans le chiffre d'affaires, pour moi, c'est indispensable, honnêtement. Pour vendre des volumes, bon. Alors, par combien par rapport à quoi? À 2020? Oui, à ton début. Bon, oui. Avant les centres et après les centres. Bon, oui, en 2020, déjà, on faisait en moyenne, non, je ne vais pas quand même donner les chiffres, mais on a fait x10. x10. On a fait x10. On a fait x10 facilement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans tous les supermarchés, nous sommes dans plusieurs régions également, au nord, à Garoua, Maroua, Gaoundéré, Boya, machin, nous sommes vraiment partout. Et vraiment, les volumes, c'est la base lorsqu'on veut faire du chiffre. Maintenant, il y a aussi des défis. Il y a des défis de trésorerie parce que tous les supermarchés ne payent pas cash. Il faut prendre ça en compte. Il faut être préparé lorsqu'on est dans les supermarchés. Si vous n'avez pas une trésorerie qui vous attend, qui pourra financer le besoin de roulement, bah, il faut diversifier les sources de revenus. Nous, on a deux modèles. Il y a le modèle B2B, c'est-à-dire le modèle des supermarchés. Il y a le modèle B2C, des livraisons à domicile, qui nous permet d'avoir du cash pour pouvoir gérer les salaires, les loyers, etc. et tout, en attendant que les grands boss nous payent. Donc, voilà. On va sortir avec une dernière question. Maintenant que tu es dans ce secteur, que tu vois, il y a beaucoup de jeunes là qui se disent peut-être que tu es un cas à part, tu es une exception. Est-ce que tu vois des opportunités dans ton secteur aujourd'hui encore qui peuvent être exploitées par des jeunes ici? Et si tu en vois, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de choses qu'on ne fait pas encore? Bah, tellement déjà, comme tonton Tanti dit souvent, même si on lui donne tout le Cameroun, il ne peut pas les nourrir. Le marché est tellement grand. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Si quelqu'un veut faire sa part de petits pots, moi, franchement, on peut les accompagner, on peut les aider. Parce qu'en fait, chaque marque a son ADN, chaque marque a son histoire, chaque marque a son esprit. Donc, ça ne sert à rien. On ne peut pas se concurrencer entre nous. Les concurrents ne sont pas nous-mêmes. Le concurrent, c'est le blanc. Entre nous, nous sommes des camarades. On doit les chasser des rayons, entre guillemets. Par exemple, vous savez que le nombre d'importations de petits pots au Cameroun en 2025 s'élevait à 30 milliards de francs CFA. C'est dans le top 10 des produits les plus importés au Cameroun actuellement. C'est incroyable. Moi, je suis qui? 32 milliards. 30 milliards. Moi, je veux même seulement 10%. Donc, il y a du pourcentage à se faire. Donc, franchement, déjà, ça, c'est un grand secteur. Bon, maintenant, il y a les accessoires, les couches, on peut les faire, les lingettes, les biberons, les assiettes. Il y a des farines qu'on peut faire, de chocolat. Enfin, il y a tellement des poudres de cacao. Le marché est vague. C'est à vous de décider de commencer. Il n'y a pas d'excuse il n'y a rien à faire, il y a trop à faire. En fait, il y a tout à faire, mais c'est à vous de prendre la décision de commencer. Merci beaucoup, Naomi. En mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de dire à un jeune, une jeune, ou même moins jeune qui te regarde là maintenant, et qui a peut-être décidé, et qui ne s'est pas encore lancé, ou qui s'est lancé, et ça n'a pas marché? Bon, moi je suis déjà très contente de voir que la salle est pleine. Ça veut dire effectivement qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la richesse, à la croissance, au développement local, et c'est à applaudir. C'est à applaudir. Merci. Maintenant, lorsque tu as fait la vidéo de 1500 à je ne sais pas combien de millions, comme tu aimes souvent me vendre sur les réseaux sociaux là, quelqu'un m'a dit que vraiment c'est de la supercherie, c'est faux et tout. Et je lui ai dit, libre à toi de croire. En fait, c'est pas obligatoire en fait. Chacun, c'est une place. Tu as ta vie, tu décides comment la vivre. Mais moi, particulièrement, personne ne m'avait prédestiné à être face à ce public aujourd'hui. Personne. C'est une décision que j'ai prise et j'ai travaillé extrêmement dur. Ce sont des nuits blanches. Ce sont des amis perdus. Ce sont des sorties annulées. Ce sont des moments d'absence auprès de mes enfants. Ce sont des sacrifices. C'est extrêmement dur. Mais c'est une décision. Personne ne va venir cogner à votre porte avec 10 millions de francs. Bonjour, vous êtes riche. Non.
vous devez travailler, vous devez transpirer et prendre la décision tout de suite. Vous n'aurez pas une deuxième vie. Il n'y aura pas une deuxième opportunité de revenir dire que bon, maintenant je commence alors à réaliser mon rêve. Le rêve qui est dans ton cœur aujourd'hui, en sortant d'ici, lance le projet, commence à l'exécuter pas à pas, jour après jour, produit après produit, tu arriveras au sommet. C'est à toi de prendre la décision. Voilà. Merci beaucoup Naomi. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Merci beaucoup Naomi.